bienvenue à tous à ce webinaire pour la présentation de la version 5.0.226 qu'on s'apprête à déployer. Je vois qu'il y a des gens qui affluent encore, peut-être Audrey ou Sylviane continuer à les merveilleux, à les approuver ou autoriser. Donc aujourd'hui, moi c'est David Fortuné, je suis en compagnie de Sylviane Enebo comme toujours, mais avec un rôle différent en tant que directrice adjointe par intérim cette fois-ci. Et avec nous, Claude Aubry Junior, Danny Tanguay, et deux personnes qui travaillent très fort dans l'ombre puis qui vont venir nous partager des choses intéressantes. Jackie Lepin, spécialiste en éducation, qui est beaucoup impliquée dans le volet formation. Et il y a Audrey Martin, conseillère en communication, qui est impliquée généralement dans tous nos webinaires, mais dans l'ombre. Puis là, aujourd'hui, on va faire une petite apparition brève à la caméra. Merci Audrey de le faire. Donc, si vous vous en souvenez, pour plusieurs, on avait annoncé que la version serait disponible ou bien on la présenterait la semaine passée, qui était le 17 novembre. Vous connaissez le contexte, on s'était avancé sur cette date-là, ne sachant pas ce qui adviendrait avec les grèves. Et vous avez vu la situation se développer avec les grèves et aussi également certains éléments lors des expérimentations. On a travaillé un petit peu différemment avec les expérimentateurs. Donc, habituellement, on prend le temps de les remercier, ce qu'on veut toujours faire. Mais ici, je vais céder la parole à Sylviane pour qu'elle nous explique un petit peu ce qu'elle est en train de faire avec nos chers expérimentateurs. Je te laisse passer à la slide suivante, David, s'il te plaît. Parfait. Donc, nous avons mis en place avec les expérimentateurs depuis la version 5.0.226 une communauté de pratique. Donc, c'est un canal Teams où on veut partager une communication efficace, c'est-à-dire à un seul endroit, un seul canal. On adresse les préoccupations, mais c'est un canal d'échange. Donc, les OS peuvent aussi nous adresser leurs préoccupations comme nous, on peut leur adresser les nôtres. On fait un suivi des initiatives aussi dans ce canal-là. Et c'est très confidentiel dans le sens où c'est uniquement les personnes qui adhèrent et qui nous ont donné leur autorisation qui sont autorisées à participer à la communauté de pratique des expérimentateurs. Puis pour devenir expérimentateur, on vous a remis un lien Forms pour aller compléter l'information et se joindre à nous dans cette communauté de pratique. Merci Sylviane. Donc, ceux qui en font partie, vous voyez, ils sont nommés à côté. Donc, c'est ça de la capitale, des découvreurs de Montréal, des patriotes, des premières seigneuries et de la Rivière du Nord. On vous remercie grandement pour votre implication parce que ça va un petit peu au-delà de l'expérimentation. On commence à travailler des dossiers en amont aussi et les échanges sont très intéressants. Merci à vous. Ensuite, nous ferons un petit point sur tout ce qui a été livré comme hotfix sur la version 2.23 en lien avec les grèves. Et ici, je passe la parole à Danny, propriétaire de produits, pour faire une petite mise au point là-dessus. Bonjour tout le monde. Normalement, si vous avez suivi un peu, vous devriez avoir en main le hotfix pour vous permettre dans le fond, de travailler au niveau de la génération massive des absences avec une date de début et une date de fin. Donc, plusieurs d'entre vous avaient communiqué avec la GRIX, nous demandant peut-être de faciliter, considérant qu'il y avait plusieurs journées de grève. Donc, on a bonifié la génération massive, vous permettant d'avoir un intervalle de date. La documentation également a suivi le hotfix. Donc, si je résume bien, avec la livraison de cette semaine, vous avez en main ce qui est nécessaire pour travailler les journées de grève, vous permettant d'avoir un intervalle de date. Donc, ça, c'est déjà livré. Certains organismes éprouvent en ce moment certaines difficultés dues au fait qu'ils ont utilisé des fichiers texte avec une référence d'emploi en minuscules. Donc, c'est complètement différent, mais certains d'entre vous peut-être sentez que ce que je suis en train de parler, c'est la réalité dans votre organisme. On est en train de travailler pour vous aider puisque vous avez une bombe
pour vos fichiers texte avec la référence en minuscule. Donc, on est en train de travailler pour vous permettre de sortir de la situation. Donc, ne soyez pas surpris pour l'ensemble des organismes. Vous allez voir passer un hotfix permettant aux organismes qui sont actuellement bloqués de sortir de la situation dans laquelle ils sont dû au minuscule de la référence d'emploi. Donc, voilà pour moi. Un dernier rappel à tous. Ce qui est important, vous le mentionnez ici, ce qui est important, c'est de ne pas générer de journées d'absence de grève au-delà des journées qui sont connues. Donc, de s'assurer d'y aller avec les journées de grève telles qu'elles sont connues et vécues par vos organismes, mais de ne pas faire d'anticipation, puisqu'il est préférable d'attendre la période de paye suivante pour venir par la suite faire les travaux adéquats, mais d'une manière rétroactive. Donc, c'est important de l'adresser, de ne pas aller par anticipation. Donc, voilà pour moi, David. Merci beaucoup. Merci, Dani. Et c'est ça, tous les détails sont dans le communiqué que vous voyez le lien plus bas. Donc, on est rendu au plat de résistance, qui est la version 2.26. Pour vous dire, habituellement, on la livre au même moment que le webinaire de la même journée. Et la version est prête, mais vous avez entendu la dernière allusion à laquelle Dani a faite au niveau d'un correctif qui est nécessaire pour certains éléments en lien avec la grève. On veut les inclure dans la version 2.26 aussi, ce qui fait en sorte que la version sera libérée que lundi. Pour éviter d'avoir une version libérée aujourd'hui et un hotfix lundi, on va attacher tout ça pour lundi en tant que tel. Et ce qu'elle contient, cette version-là, pour nos sujets importants, je vais y aller brièvement parce que ça va faire l'objet d'une petite démonstration dans pas longtemps. Donc, c'est la version officielle pour le changement d'année. Évidemment, il y a des modifications réglementaires qui sont nécessaires, donc requises pour la fin d'année. Et également, c'est la version à utiliser obligatoirement pour traiter la première paye de 2024. À ça, il y a une nouvelle production de fin d'année qu'on rend disponible. L'ancienne production est toujours disponible. Et cette nouvelle-là, elle est plus proche des normes que nous avons à la GRIPS. Donc, on la rend disponible dans cette version-là. Ensuite de ça, les améliorations que vous allez voir tout à l'heure dans l'historique des relevés d'emploi. Également aussi certains changements dans le profil de sécurité et les codes d'utilisateurs. Donc, une meilleure vue d'ensemble de ce qui se passe dans votre organisation au niveau des codes d'utilisateurs et leur statut. Et vous avez vu le calendrier graphique qui a été introduit dans la version 2.23. Bien, on a une amélioration en ce sens-là avec la possibilité de l'imprimer en deux formats, soit en JPEG et en PDF. Donc, sans plus tarder, moi, je pense que oui, les mots, c'est bien, mais l'image, c'est encore mieux. Donc, je vais passer la balle à Claude pour qu'on se dirige à la partie démonstration. Je vais même arrêter mon partage quand tu me le diras. Je n'ai pas accès au partage, David. Donc, accès au partage? Non. Est-ce que, Audrey, c'est possible de regarder ça, peut-être de l'ajouter comme présentateur? Excusez, je viens de voir que c'était en vert. Petit souci technique. C'est ça les démos, là. C'est une vraie démo. C'est ça. Sinon, à la limite, tu peux présenter la prochaine slide. Là. Je peux déjà un peu en parler. Y aller comme ça ici, vas-y. Ouais. Donc, je peux partager. Merci, Audrey. OK. Oui. Donc vous me dites si vous voyez ma paye. OK. La voix. Super, merci. Donc, on a fait des petits... OK. On a fait des petites améliorations. Donc, comme David vient de nous dire, on a fait une petite amélioration au niveau de l'historique des relevés d'emploi. Donc, à partir de maintenant, à partir de la 2.26, on a instauré l'interface, donc une liste visuelle pour que vous puissiez voir vos relevés d'emploi. Ici, j'en ai pas, là, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut voir facilement et rapidement à l'œil. Donc, on va avoir une démo
la semaine prochaine pour vraiment vous démontrer le tout, mais je voulais quand même vous démontrer visuellement ce que ça avait l'air, là. Donc, on peut avoir, dans le fond, une liste visuelle rapide, OK, au niveau de l'historique des relevés d'emploi. Ensuite, où est-ce qu'on est venu modifier aussi, bonifier une nouvelle production pour le changement d'année. OK? Donc, il y a une nouvelle production qui existe. L'ancienne est toujours là. Si je viens ici, on voit toujours changement d'année ancien. Mais il y a une nouvelle production maintenant qu'on peut utiliser. OK? Donc, on pourrait vous faire une petite démo la semaine prochaine, là, mais sans plus, là, c'est une nouvelle production. OK? Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a amené de plus dans la paye, c'est les fameux profils de sécurité. OK? Donc, on avait déjà l'interface, une liste. On est venu ajouter une sous-couche avec le code d'utilisateur parce que, de l'autre côté, le code d'utilisateur, est maintenant disponible en liste visuelle aussi. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur un code d'utilisateur quelconque, puis vous avez accès à quel profil a ce code d'utilisateur-là. Au lieu de double-cliquer dedans, on a accès directement, vous voyez là, si je veux, j'ai accès directement au profil sécurité que le code d'utilisateur a. Donc, on est capable de faire un ménage plus rapidement sur nos codes d'utilisateurs présents. Donc, mais vous allez voir le tout à une démonstration la semaine prochaine. Donc, je repasse la parole à mon collègue David. Merci Claude pour cette démo-là. Donc, dans qu'est-ce qui est à venir? Évidemment, c'est là qu'on aborde nos mesures d'accompagnement. Comme Claude vient de le mentionner, il y aura une session questions-réponses qui débutera avec une démonstration plus en profondeur des nouvelles fonctionnalités. Et ça aura lieu le 30 novembre. C'est bien ça, Claude, 9 à 10 heures? Exactement, le 30 novembre de 9h à 10h. Merveilleux. Et le centre de services virtuels qui continue d'occuper. Coup de chapeau à toute l'équipe de soutien qui prend les rendez-vous version après version. Et également la base de connaissances qui a du contenu aidant suite à la présentation du dernier webinaire. On a vu le taux d'achalandage augmenter significativement, là, pour pas dire exponentiellement. Il y a des articles qui sont mis à jour régulièrement. Il y en a qui ont été ajoutés pour la grève aussi. Donc, vous pouvez vous y référer pour vous auto-dépanner en quelque sorte. Donc, ça fait le tour de l'ensemble des mesures d'accompagnement. Et au niveau de PayeGRH lui-même, on a entendu parler du hotfix qui se prépare pour la version 2.23 pour venir aider certaines CS qui sont bloquées. Et ce hotfix-là va être disponible aussi dans la version 2.26 qu'on libère ce lundi. Suite à ça, comme vous le savez tous, en fin d'année, il y a les taux légaux qui arrivent un peu plus tard. Donc, les requêtes vont être rendues disponibles sous la forme d'un hotfix pour la version 2.26. Et comme vous le savez, date importante, le début d'année pour les feuillets fiscaux. Donc, en janvier, les équipes de développement sont déjà à pied d'œuvre pour livrer la version des feuillets fiscaux en janvier. Donc, voici ce que vous pouvez vous attendre prochainement en termes de développement sur le produit. Et puis, je vais céder la parole à Jackie. Jackie qui va nous partager ce qui s'en vient avec notre offre de formation, qui est une mesure d'accompagnement, mais ça méritait de s'y attarder un peu plus. Donc, je te cède la parole ici, Jackie. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, je vais vous parler de l'offre de formation. Donc, l'offre de formation actuelle, celle qu'on a présentée, expire. On est vraiment à la toute fin de ce qu'on va offrir pour l'année civile 2023. Et puis, on a déjà travaillé sur la programmation de l'année 2023, 2024, on va dire, jusqu'à l'été. Donc, on va vous offrir très prochainement
visibilité sur le plan de formation qui va avoir lieu à partir du 1er janvier 2024 et ce jusqu'à l'été 2024. Alors, on a essayé de travailler sur plusieurs points en même temps, comme de suivre les cycles annuels qui vous sont nécessaires par l'émission des rapports, et puis on vient de parler des feuillets fiscaux et tout ça, donc on respecte tout ça évidemment. On essaye aussi d'offrir plus de récurrence aux formations une fois que les équipes sont en possession de tous les sujets, on essaie de les offrir à plusieurs reprises quand c'est possible. Et enfin, on a abandonné la solution précédente qui était une solution qu'on appelait la VDI pour les environnements de test. Et on vient d'adopter, on est encore en finalisation, une nouvelle technologie avec Azure Lab Services qui va nous permettre de faire une distinction entre des offres de formation qui seraient en mode webinaire dans lesquelles un peu on se retrouve aujourd'hui avec des démonstrations et puis une présentation PowerPoint, et utiliser Azure Lab Services pour faire beaucoup plus de main sur les touches. Et dans ce cas, on parlerait d'une formation où on s'adresserait à un public peut-être un peu plus novice, un peu plus récent dans les organisations et qui nécessite de travailler dans un environnement de test. Donc, c'est à peu près les points sur lesquels on travaille et qui vous seront annoncés très prochainement puisque l'offre est en voie de finalisation. Oui, donc c'est ça. Je pense que l'offre est prête. Maintenant, c'est le temps de la publier. Donc, ça m'amène à la prochaine initiative. Je vais céder la parole à Audrey parce que on vient de parler de l'offre, on a parlé de la base de connaissances la dernière fois, les vidéos en formation en libre service, les formations en libre service, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses qui bougent, les expérimentateurs et tout. Donc, Audrey, conseillère en communication, a fait tout un travail dans la zone client. Donc, je vais te laisser présenter ça, Audrey. Parfait, je vais essayer de partager mon écran. OK. Vous me direz si ça fonctionne. C'est bon? OK. Oui. Donc, donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la zone client actuelle dans la section de la paye. Vous verrez qu'on vient d'ajouter de jolis petits boutons. Donc, ces boutons-là, en fait, sont une façon qu'on a trouvée la plus simple d'essayer de rassembler les initiatives qu'on a mises en place et que vous puissiez vous y retrouver plus rapidement, le plus simplement. Donc, par exemple, les guides de formation. Vous pouvez aller ici, on vous ouvre directement comment fonctionnent les guides de formation, le bouton qui vous mène où vous devez aller si vous voulez voir les guides de formation. Même chose, pour ceux qui ne savaient pas, il y a beaucoup de vidéos pour la paye, des vidéos de formation préenregistrées qui sont gratuites. Donc, vous pouvez y avoir accès quand vous voulez, au moment où vous voulez, que ce soit vous ou vos collègues. N'hésitez pas à propager la bonne nouvelle. Donc, vous pouvez y accéder simplement en cliquant sur un bouton et vous suivez le chemin. Jackie vient de parler des formations. Donc, on aura dorénavant une section qui mène et qui va répertorier toutes les formations qui s'en viennent. Donc, ce sera une façon pour vous et votre personnel de retrouver très facilement et simplement ce qui s'en vient, ce qui est programmé. Donc, voici. Et finalement, notre fameuse base de connaissances. Donc, on rappelle la base de connaissances. On rappelle comment y accéder. Le processus passe actuellement par le service des TI qui doit vous faire créer un compte. Donc, c'est une chose que vous pourrez voir. Et en même temps, j'en profite pour ceux qui ne le sauraient pas. Vous avez un bouton, souvent on ne remarque pas, mais si vous voyez en haut, vous avez un bouton « Ma page ». Si vous cliquez là-dessus, je vous invite à le faire. Ça résume tous les billets qui touchent si vous êtes abonné à la paye. Tous les billets de la paye vont être répertoriés là si c'est ce à quoi vous vous êtes abonné. Donc, si vous voulez retrouver quelque chose ou quoi que ce soit, c'est tout là. Donc, je vous invite à y aller et vous verrez que ça peut vous résumer les choses très facilement. Donc, en gros, c'était la nouveauté et aussi, j'ai oublié, la fameuse feuille de route. Oui. Donc, si vous cliquez à droite, vous pourrez voir la feuille de route et qui est mise à jour régulièrement, assez régulièrement. Donc, si vous voulez voir, là, ça c'est en temps réel. Et voilà, donc on voit que pour 2024, c'est les relevés fiscaux. Et si je me tasse, je vois déjà ce qui s'en vient pour le futur. Donc, je vous invite
allez le consulter. Tout est disponible sur la zone client. Donc, n'hésitez pas à y aller. Merci, Audrey. Donc, voilà, je pense que ça complète tout ce que nous avions à présenter ce matin. Donc, c'est excellent. Si vous vous rendez à cet endroit-là, c'est une place centralisée là, où est-ce que vous allez pouvoir suivre l'ensemble des initiatives et des choses importantes dans Paye GRH. Ceci nous conduit à la période de questions sur la présentation. Donc, Sylviane, c'est pas trop loin. Puis Audrey, peut-être de garder un œil, je ne sais pas, sur le chat. Puis moi, je regarderai la section questions-réponses. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le moment non plus, c'est ce que je vois. Donc, il y a une main levée. Oui, une main levée. On va activer le micro. Je crois que le micro est déjà activé. Donc, Kassem. Oui, bonjour. Bonjour. Juste une question à Jackie, juste pour savoir, le Azure Lab, vous pouvez juste élaborer un petit peu sur ce point-là? Oui, effectivement, je relisais mes notes et puis je voyais que je n'ai pas trop élaboré. Il y a eu des communications qui ont été faites par le service de communication de la GRIX et puis la direction des TI, notamment une qui a été envoyée le 6 octobre 2023 pour informer les centres de services scolaires qu'on devait être vigilants au paramétrage des pare-feux pour que les participants puissent rejoindre les labs qui leur sont destinés. Donc, la communication semble bien être passée. Les versions de tests qu'on a fait ces jours-ci ont montré que la plupart des centres scolaires ont déjà reçu l'information et que les pare-feux ont été mis à jour. Toutefois, on a vu aussi des personnes qui rentraient en formation le jour même et puis qui se retrouvaient bloquées. Donc, peut-être vérifier au niveau des TI si les informations qui ont été envoyées le 6 octobre, le billet s'appelait « Migration vers Azure Lab Services, configuration des pare-feux essentiels », a bien été appliqué dans tous les centres scolaires pour pas qu'en janvier, on se retrouve avec des personnes qui peuvent rentrer, qui peuvent manipuler, et d'autres qui sont bloquées sans service technique disponible à proximité. Juste ça répond à votre question? Oui, juste au niveau de ça, pour la base de données, est-ce que c'est la base de données ça vient de chaque commission scolaire ou une qui est générale, standard, qui est faite par la GRIX? C'est une base de données générale, anonymisée, faite par la GRIX. Ça n'a pas d'impact sur vos données à vous du tout. C'est une base qui sert uniquement dans le contexte de formation. Merci pour les infos. Merci. Pas de souci. Une question de Claude Lévesque. Bonjour, ça a été dit, hein, mais je voudrais juste clarifier à quel moment ça va être livré, puis est-ce que c'est juste un genre de correctif hotfix ou c'est une version complète à installer? Il y a les deux, en fait. Il y a les deux, David. Il y a un hotfix en 2.23 qui va vous être rendu disponible pour tout ce qui concerne les grèves, des outils de grève de plus. Et nous avons la version 2.26 qui est une version complète qui va être livrée également lundi. Donc, les deux trucs sont livrés lundi, c'est que je peux réinstaller en fin de semaine. Exactement. OK, merci. Madame Grandjean a levé la main. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, pour le moment, je ne vois pas encore de date de formation pour la fin d'année fiscale. Est-ce que ça devrait arriver bientôt? Il y a normalement des travaux qu'on devrait faire avant les dernières payes de l'année. D'habitude, on vous envoie, si je peux me permettre, Madame Grandjean, un document. Celui-ci va vous être fourni en même temps qu'on va envoyer le hotfix pour les taux légaux. Donc, on vous donne le guide concernant la fin d'année fiscale avec les taux légaux à appliquer. Donc, celui-ci devrait parvenir bientôt. Claude, est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça, Sylviane. Ça va être envoyé bientôt. Donc, si je comprends bien, on va avoir un guide, mais il n'y aura pas de formation comme telle. Exactement. OK, merci. Hélène Bureau. Madame Bureau. Oui. Et pardonnez-moi ma voix, déjà, j'ai un petit problème de voix ces temps-ci. Et je voulais juste m'assurer, je m'excuse, je suis arrivée en retard. Le hotfix qui est donné pour la grève,
c'est pas. Est-ce que c'est le correctif, le courriel de correctif qu'on a reçu, le 5.0.223.83, ou ça en est un deuxième? En fait, comme vous l'expliquez, Madame Tanguay, tantôt, c'est qu'il y a eu des appels et des billets au soutien OK. pour une autre problématique liée aux grèves. Donc, on va rendre disponible un nouveau correctif lié à cette problématique-là. Si tu veux remontrer la slide de David par rapport à venir, c'est un lié Ouais. avec une information dans un fichier spécifique. OK, elle parlait de c'est la un peu lettre trop loin, majuscule, ouais. dans le fond, dans l'emploi. Exactement, C'est ça. exactement ça. Si on n'a pas cette problématique-là, à ce moment-là, nous, on peut, étant donné que le correctif est déjà appliqué, on pourrait le faire quand même. Exactement. Oui. Parfait, je vous remercie beaucoup. De rien. Une dernière chance. Je vois dans les différents canaux, il n'y a pas eu de mouvement, de questions. Non, pour que l'instant, je je ne vois. vois rien OK. dans la conversation ni dans les questions et réponses. Donc voilà, Véronique attends, Gilbert. Ouais, non, est-ce non, il y en a, que... attends, oui. Attends, oui, je viens de voir là. Est-ce que la modification au niveau des tolérances sera sur cette version? Est-ce que tu es au courant? Quand on parle de tolérance, est-ce que Madame Gilbert pourrait ouvrir son micro? Peut-être Dany peut répondre à la question. Oui. Merci, Dany. Il y a une correction qui a été faite au niveau des tolérances. Est-ce que c'est vous qui avez suggéré dans Espace Idée de s'assurer de regarder les dates d'expiration? Est-ce que c'est vous qui avez fait ça comme idée? En tout cas, si c'est vous, oui, c'est à l'intérieur de la version 226. Oui, effectivement, c'était moi. Je suis contente d'apprendre que ça va être dans la nouvelle version parce que ça va beaucoup nous aider à gérer ces dossiers-là quand on sort des statistiques. Tous les gens qui ont des tolérances échues sortent dans nos statistiques. Puis, j'avais une autre question aussi dans le question-réponse en même temps. On a vu une slide là, rapidement de mosaïque administration. Je sais pas. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Ça ne me dit rien, ce terme-là. Ça doit être le mosaïque exactement, admin. c'est avant le démo ici. Là. Une question de branding, Oui. peut-être à Audrey. En fait, Mosaïque Admin, c'est le nom de la suite administrative de la GRIX qui comprend tous les outils qui touchent à l'administration des CSS. Donc, c'est autant la paye que les finances, que les achats. Donc, c'est tous les logiciels qui touchent l'administratif. Donc, c'est comme ce qui englobe tous les produits. OK, parce que quand je voyais ça, je me dis, on va-tu avoir une interface qui s'appelle Mosaïque qui va être avec la paye? Non, en fait, paye Non. fait partie de Mosaïque Admin. Oui. OK, parfait. Merci. On Il y a avait aussi une un autre autre. question de Oui, Christopher Bainville. Oui, nous avons beaucoup d'écoles inactives dans la liste du calendrier graphique. Aussi, nos services de garde portent le même nom que nos écoles primaires. Sans les codes taux local, chaque école est effectivement présente 2 fois. Y a-t-il une façon de gérer la liste? Bonjour, je vais intervenir. C'est correct, je vais le prendre, Audrey. Dans la version 226, on a parlé dans les éléments principaux qu'on vous rendait disponible une impression PDF et JPEG. Mais vous allez également voir qu'on est venu apporter des modifications. Donc, ce que vous soulevez est corrigé avec la version 226. Donc, vous allez pouvoir bénéficier en fait, les irritants qui étaient présents lorsque vous voyez dans vos lieux en double, c'est corrigé. Au niveau de la liste déroulante du nombre de calendriers, ça va être vraiment les groupes de PEG qui sont présents au pilotage. Il y a des éléments comme ça qui n'ont pas été présentés aujourd'hui, mais vous allez être normalement, agréablement surpris par les petites améliorations aussi qu'on est venu faire pour, selon les commentaires reçus, vous permettre, et les irritants également ont été corrigés. Donc, c'est à l'intérieur de la 226. Merci. Bien, ce serait, si les gens ont encore des questions, c'est le temps. Oui. Donc, on va attendre une minute, des fois qu'on aurait des... Vous pouvez lever votre main, vous pouvez nous écrire un petit message, c'est comme vous voulez. Ah, on a une main levée. Annie Joseph, oui.
Oui, dans le fond, c'est que moi, ma collègue de travail qui normalement s'occupe des mises à jour est absente. Fait que je veux juste être certaine que je fais les choses correctement. Nous avions eu un courriel hier qui nous disait le niveau correctif de la version 5.222.83 était disponible dans la version 223.70. Donc, ce que je comprends, c'est que je n'ai pas à l'installer parce que le livrable de lundi va englober ça aussi. Je vais le prendre. Si vous, tout dépendant où ce que vous êtes dans votre cycle de paie, si vous n'avez pas besoin de l'amélioration au niveau de la génération massive, de la date de début, de la date de fin, le correctif, effectivement, vous n'êtes pas obligé de venir l'installer puisqu'il va être inclus. Les correctifs sont toujours inclus, sont cumulatifs, sont inclus dans la prochaine version. Donc, si vous installez la 2.26, vous allez en bénéficier d'une manière systématique. Le hotfix venait pour ceux qui avaient des besoins pour avoir un intervalle de date. Donc, si ce n'est pas la situation chez vous, au niveau de la génération, vous pouvez déjà générer jour par jour. Donc, ça, c'est déjà disponible. Mais, intéressant, si vous voyez d'autres correctifs passer en 223, malgré le fait qu'on livre une version 226 lundi, si vous n'avez pas la possibilité d'installer la 226 le plus rapidement possible, ce qui est intéressant, malgré que le hotfix qu'on vous parle est en lien avec des problèmes très précis de minuscules dans les références d'emploi, il est toujours conseillé d'installer les hotfix, malgré tout, d'appliquer dans le fond dans la console les hotfix en 223, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas installé la 226. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Parce que, un dernier point pour tous. On est actuellement à la grève, en train de faire des tests intensifs sur tous les outils de grève. Donc, on sait que votre préoccupation, vous êtes dans une période qui touche et vous exécutez les outils qu'on vous a rendus disponibles. Donc, malgré qu'on a une 226 prévue lundi, si de notre côté, on a des éléments qui surgissent, qu'on sent qu'il y a quelque chose à apporter, on va le livrer en 223, en sachant très bien que vous êtes dans des urgences de traitement, puis on sait que la version avec laquelle vous travaillez, c'est une 223. Donc, soyez attentifs si on voit des choses importantes qui nous sont adressées par des biais actuellement. On est en état d'urgence pour corriger tout ce qui touche la grève. Donc, il est possible, je ne souhaite pas dire qu'il y aura d'autres hotfix en 223, mais on est très attentif à tous les biais qui arrivent en ce moment pour vous permettre de bien traiter les situations de grève dans vos organismes. Et tout ce qu'on fait va être également dans la version 226. Bien entendu, si lundi, on a un élément très important qui est soulevé par un organisme, on va, même si la 226 est livrée, on va répondre présent pour s'assurer que les outils soient adéquats pour vous permettre de passer au travers la situation des grèves actuellement. Prendre le temps nécessaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de clarification. En tout cas, dans la questions et réponses, on n'a rien qui s'est ajouté pour l'instant. Donc, oui, un commentaire. Donc, oui. C'était très bien ces précisions-là, Dani. Mais sur ce, d'après moi, on peut compléter le webinaire là-dessus. Donc, on vous remercie tous pour le temps que vous avez pris d'être avec nous ce matin. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon week-end aussi qui s'amorce bientôt.